Les snipers, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment épargner, mettre de côté 500 € par mois sans rien faire et sans se restreindre. Je vais vous dire ce que j'ai fait pour mettre 500 € de côté quand j'étais à mes débuts, quand j'étais broke. Maintenant, c'est plus le cas. Pour vous bâtir un capital en trading, tout simplement déplafonner ou tout simplement pour créer des investissements, accomplir vos projets d'investissement, etc. Vous allez comprendre dans cette vidéo ce qu'il en est, les techniques que j'ai utilisées moi quand j'ai commencé parce que les propres firmes à mon époque n'existaient pas. Là, on reste dans du trading. Mais de manière générale, si vous voulez mettre de l'argent de côté, vous n'y arrivez pas. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. On va parler oseille. Faites le calcul, 500 € par mois, c'est très rapidement 6 000 € par an. Et je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo comment faire. Automatiquement, 500 € par mois, c'est 6 000 € par an. Faites des petits sous, ça vous paye un voyage, ça peut aller très très loin. Si vous prenez cet argent et vous pouvez l'investir dans des investissements, dans des projets d'investissement ou tout simplement en trading, ça fait un petit peu d'argent. Vous allez voir, c'est sans se restreindre. La réalité, je vais vous l'expliquer tout au long de cette vidéo, c'est que le gouvernement veut que vous restiez au bas de la pyramide. Il veut que vous restiez pauvre, tout simplement en vous donnant assez pour ne pas mourir, mais pas assez pour pouvoir investir. 1500 €. 1500 € quand vous gagnez cette somme, j'ai jamais gagné 1500 € en tant que salarié, j'ai toujours gagné moins. J'ai toujours gagné entre 900 et 1200 € parce que moi, je viens vraiment du bas des poubelles, de la pyramide. Quand vous gagnez cette somme-là, vous pouvez rien faire. Vous êtes ici. Malgré tout, malgré ça, j'ai pu mettre de côté quand même et je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Ça relève pas d'un projet mathématique farfelu ou ça relève pas non plus de manger des cailloux, de la pierre pendant 10 ans. Vous allez voir, c'est simplement en changeant ses habitudes parce que devenir riche, c'est avant tout une mentalité. Les élites, le gouvernement, le haut de la pyramide avec tout ce qui ressemble les lézards du haut de la pyramide ne veut absolument pas que vous vous éleviez dans la recherche de capitaux, dans la recherche de profit. Ils ne veulent absolument pas que vous ayez cette éducation financière que je vais vous apprendre tout au long de cette vidéo. C'est simple, ils ne veulent tout simplement pas voir des pégus, des paysans comme vous et moi manger à leur table. Ça tombe mal parce que le Goldfinger rentre dans l'équation. Mais de manière générale, si vous voulez mettre 300, 500 € alors que vous gagnez 1500 € par mois, vous pouvez tout de même mettre de côté et créer de la valeur dans votre richesse. Ça tient à quelques habitudes que je vais vous expliquer en réalité. Par contre, il va falloir faire l'effort de le faire parce que beaucoup veulent devenir riches, mais vous êtes les premiers à pas vouloir investir et quand vous n'avez pas d'argent, la seule chose que vous pouvez investir, c'est vous-même. Si vous n'investissez pas dans vous-même, dans vos actions, dans ce que vous voulez, vous n'allez rien faire de manière générale. Vous savez, les milliardaires, ils perdent des milliards en investissant, les millionnaires, ils perdent des millions, mais vous, broc, vous pensez ne rien perdre alors que là où vous devez investir quand vous n'avez pas d'argent, c'est investir en vous-même, tout simplement. Dans la connaissance, dans l'éducation financière, dans tout ce qui peut déranger de près ou de loin le sommet de la pyramide, au niveau de votre lucidité, de la compréhension des choses. C'est très important aussi de le voir comme cela. Première chose, pour mettre au maximum tous les atouts de son côté, toutes les armes qui vont vous permettre de caler 300 balles, 500 balles par mois, parce que moi, je vais gagner 1200 € et j'arrivais à mettre entre 300 et 400 € par mois. Je mangeais très bien, je mangeais pas des cailloux et mandarines au dessert, mais je faisais une sorte d'habitude. Et en fait, l'épargne, de manière générale, même si c'est un scam d'épargner, mettre de côté pour ensuite réinvestir son argent, c'est très important. C'est très important dans le sens où vous pouvez le faire, mais il faut durer. La première chose, c'est qu'il faut durer et surtout, il faut bien planifier, il faut bien s'organiser. Et ça s'appelle le 50-30-20. C'est un budget, c'est le budget 50-30-20. C'est quoi? C'est vous mettez 50% de votre income, c'est-à-dire vous mettez 50% de ce que vous gagnez de manière générale de côté, vous réservez 30% pour ce que vous aimez, vous mettez 50% de votre revenu pour tout ce qui est essentiel, vous mettez 30% dans ce que vous aimez, parce qu'il faut quand même avoir des passions, il faut pouvoir vivre, et ensuite vous mettez 20% de côté. Ça veut dire que vous divisez 100% et en fait vous commencez à le diviser et à planifier. 50%, vous le mettez dans tout ce qui est essentiel, le loyer, la bouffe, etc. 30%, vous le mettez dans ce que vous aimez, appréciez faire. Si vous voulez monter un business sur votre passion, par exemple, ou même si vous voulez réinvestir en trading, c'est toujours utile. Et ensuite, vous mettez 20% dans vraiment de teco. Vous mettez vraiment 20% de côté. Comme ça, vous prenez la somme mathématique, vous enlevez toutes les émotions qu'il y a par rapport à l'oseille et vous pouvez classifier. Le mieux pour avoir des bonnes épargnes, moi je le fais pas, c'est un pote qui m'avait dit, mais moi je le fais pas parce que je suis un mathématicien de génie. Ça veut dire que dès que je fais une transaction, moi je me fais des soustractions dans la tête. Dès qu'il y a des rentrées, et il y en a beaucoup, je me fais un calcul, etc. Si vous faites ça au jour le jour comme moi parce que vous êtes un génie, il n'y a aucun souci.
Pour ceux qui sont un peu plus bêtes, ceux qui ont un QI inférieur à 100, vous pouvez absolument vous mettre ce 50-30-20, c'est très utile, c'est très efficace. Vous prenez la pomme, vous la coupez en 3 de manière 50-30-20, hein, pas en 3 parts égales. Et ensuite, vous pouvez largement planifier votre compte en banque. Ceux qui sont toujours à découvert, je vous le dis, c'est ceux qui ne savent pas compter. Hein. C'est ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils sont dans le paraître. Et c'est ceux qui essayent de béflant à chaque coin de rue, mais ils n'ont pas les moyens de sortir. Je vous dis la vérité, si vous voulez mettre 500 € de côté, il va falloir aussi faire des restrictions minimes. Hein. On ne peut pas acheter du Gucci tous les mois. Je connais des gens qui veulent paraître riches. Bon. Après, il y en a qui disent « Ouais, mais ceux qui veulent paraître riches, ils ne s'habillent pas en Gucci. » Les vrais milliardaires ne s'habillent pas en Gucci. Oui, bien sûr. Je connais des gens qui gagnent rien, ils gagnent 1500 balles et les 1500 balles, ils le mettent dans le sac. Le reste du mois, c'est patates et cailloux au dîner. Ne soyez pas extrêmes comme cela. Ne soyez pas extrêmes comme eux, mais soyez aussi un peu vifs d'esprit. Faites en sorte d'être intelligent et d'être smart. Vous pouvez vous faire plaisir, mais il va falloir aussi se réglementer. Le meilleur moyen aussi pour augmenter son argent, c'est pas dans le livret A scam qui est à 1%, je ne sais pas combien parce que je m'en fous, parce que vous ne pouvez pas devenir riche avec ce livret A. Hein, ça, c'est de l'argent que la banque prend pour le trader, ça faut le savoir, hein, les traders de banque qui prennent votre épargne que vous mettez de côté, etc. C'est pour que je vous invite plutôt à aller regarder du côté des banques en ligne, tout ce qui est Revolut, Wise. Vous allez pouvoir avoir du cashback par mois, c'est je sais plus exactement c'est combien de... Voilà, si vous mettez, je sais pas, 1000 balles, vous allez avoir des 13 € qui vont tomber, etc. Je sais pas exactement, je vous invite à vous renseigner sur le cashback, mais ça c'est un moyen aussi d'augmenter et c'est beaucoup plus intéressant que le livret A. Je vous invite à aller vous renseigner, c'est complètement safe, etc. J'ai pas de partenariat, nanana. Faites-le parce que ça peut vous augmenter drastiquement votre argent. Ensuite, la troisième chose, et je vous le dis, c'est de garder vos dépenses très très basses. Hein, on fait pas de fumée sans feu. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si vous voulez mettre 500 balles de teco, il faut absolument se rendre compte d'une chose, c'est que vous avez trop de passifs. D'accord? Ça veut dire que vous avez trop de sorties par rapport à vos entrées. 500 balles de côté, vous savez, il y a une Américaine, en un an, elle a pu mettre 100 000 $ de côté, 100K. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'est ouf. Après, vous dites, ah ok, en fait, elle a fini anorexique et elle bouffait que des cailloux au petit-déj. Non, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait des dépenses inutiles liées à la consommation. Vous savez, quand vous pétez un plomb parce que votre vie est nulle, vous voulez consommer, eh bien elle s'est rendue compte que c'était les sorties qui l'empêchaient d'évoluer. Hein. Elle, son but, c'était de monter un business. En même temps, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si vous voulez gagner de l'argent, vous n'avez pas de capital. Quand j'ai commencé, moi, en trading, il n'y avait pas de propre firme. Okay, il n'y avait pas d'organisme qui vous donnait de l'argent. On mettait de côté. Hein, à l'ancienne, on mettait de côté. Si vous voulez faire de l'argent, vous devez rester concentré sur le fait de faire de l'argent. Il faut arrêter de vous disperser et traîner avec des brocs pour boire des bières éclatées le soir d'un match de foot éclaté. À un moment donné, il faut rester concentré, les snipers. Et c'est les plus concentrés d'entre vous, les gens comme moi, qui font le plus d'argent. Rendez-vous compte. Donc, cette Américaine, elle a gardé ses dépenses très très basses. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé d'appart. Moi, j'en connais beaucoup qui béflant, hein, qui s'achètent des appartements luxueux à 900 € par mois, ils en gagnent que 1200. Hein, comment tu fais ensuite, hein? C'est juste pour ton confort, etc. Baisse un peu ton niveau de vie et tu verras que tu feras plus d'argent dans un endroit aussi sympa. Si tu es coincé dans la rat race, tu prends un appartement à côté de ton taf. Si tu habites à Paris, c'est mort, hein, de manière générale. Change de ville. Hein, moi, je voulais absolument vivre dans une ville à moyen niveau parce que je savais que j'allais me trouer le cul pour pas grand-chose à Paname où j'allais avoir une cage à poules pour 700 balles par mois. Ça, c'est la réalité. Il faut aussi refaire descendre ses exigences si surtout tu as des objectifs à long terme. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire les choses. Voilà, tu te rapproches du travail, tu vas à pied, tu évites les transports, tu te crées des tupperwares le midi si tu veux pas mettre 5 balles dans ta bouffe éclatée au sol. Ça, tout ça, c'est des techniques que je vais pas t'apprendre. Tout ce qui est Netflix, etc., éteins la télé déjà. Tout ce qui est Netflix, au mieux, tu peux arrêter parce que ça reste un passif. Ça reste un passif et de manière générale, ça t'apprend rien. Sur YouTube, tu as tous les documentaires qu'il te faut. Mais surtout, il faut que tu restes concentré. Si ton objectif, c'est de mettre de l'argent de côté, n'abandonne pas au bout de 3 semaines, hein, parce que j'en connais beaucoup qui sont tout feu tout flamme les premières semaines. Après, ils sont éclatés au sol et au bout de 6 mois, finalement, ça sert à rien. Un an dans une vie, c'est rien. En un an, tu peux mettre 6 000 de côté si
tu as 500 euros. Ok, 6 000, c'est suffisant pour démarrer un business. Ok, démarrer avec un capital de trading, ton propre capital. Hein, il faut penser à ça. La femme, elle a mis 100K de côté. Bon, elle mangeait sans doute que du plastique le midi, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est réalisable, c'est possible de le faire. L'idéal aussi, c'est d'arrêter de consommer à outrance. Si ton but, c'est de t'habiller en Gucci et avoir une Rolex ou une Tudor au poignet, il faut arrêter d'acheter des Seiko et des Casio. Il faut absolument aussi penser à ça. Il faut arrêter de consommer au maximum. Hein. Après, bon, voilà, il faut arrêter de sortir avec des brocs qui vont te raconter de la merde. Il faut rester concentré. Moi, quand j'avais des objectifs en tête de trading, je me suis isolé pendant 2 ans. J'ai dit, bon, les gars, c'est bon, j'en ai marre de sortir. Bon, je sors au Nouvel An, je sors aussi. De toute façon, c'était éclaté. Boire une bière et parler du dernier match, c'est bien. Mais bon, si c'est tous les samedis, là, ça va te faire un trou dans l'économie. Surtout si tu n'as pas les moyens de te payer ces bières, etc. C'est pour ça que tout ce qui est ville où ça dépense de l'énergie, à parler avec des brocs, etc. Si ton but, c'est de devenir riche, évite les brocs, hein, évite les gens pauvres, comme ça va te faire gagner du temps et en plus ça va t'éviter d'avoir un mindset de merde parce que c'est les premiers à te dire ouais mais écoute tu devrais te calmer, tu sais on te voit plus boire un verre le samedi. Où tu es? Eh ben je suis ailleurs, je suis en train de bosser sur un business, j'ai une vision à long terme, je suis en train de trader, etc. Enfin tu connais la chanson. C'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Arrêter de fumer aussi également, bon voilà, ça c'est des choses difficiles. Arrêter aussi d'acheter de l'alcool, hein. 99% d'ivrogne en France. Le but c'est pas d'arrêter du jour au lendemain et après au bout de 2 semaines d'abandonner. Le but c'est de le faire progressivement et de s'inculquer des nouvelles habitudes dans la vie. Si tu veux accomplir tes objectifs, donc cet objectif-là, c'est de mettre 500 euros de côté. Tu vois, sur 1500 euros, c'est possible de vivre avec 1000 euros le reste du mois. Ouais, tu fais que des courses et après tu restes chez toi et tu bosses. Tu vas me dire, ah, c'est chaud, poteau. C'est pas si impossible. Si tu fais ça pendant 1 an, déjà tu vas avoir un mindset de ouf. 1 an à hauteur d'homme dans une vie, c'est quoi? C'est rien. Comme je le dis souvent, ça fait 10 ans que tu fais rien. Tu peux bien travailler pendant 1 an. Ou alors c'est trop compliqué. Dans ce cas-là, tu n'as rien à faire sur cette chaîne. Parce qu'ici, on se pousse vers le haut. On a une mentalité de sniper. Vous êtes beaucoup à vouloir devenir riche, mais à même pas vouloir investir un peu de temps dans vos objectifs. Réveillez-vous. Vous avez rien sans rien. À un moment donné, il faut arrêter de se dire que tout va tomber du ciel et que vous allez devenir riche, etc. Sur le bon article de vente, sur un dropshipping ou alors le bon trade, etc. Tout ça, c'est de la merde. La richesse, ça se bâtit progressivement. Mais c'est sûr que si à Noël, vous dépensez 500 euros de cadeaux pour tout le monde. Au Nouvel An, vous faites des grosses soirées où vous remettez 200 euros. Tous les mois, vous achetez une paire de pompes qui est éclatée parce que vous n'avez pas les revenus pour vous acheter celle du niveau d'au-dessus. Donc, vous restez... C'est de la merde. Hein. Tu perds ton argent, tu perds ton temps. Et en fait, tout ce que tu mets du temps à construire, tu le dilapides en 2 secondes. Donc, il faut redescendre sur terre, réfléchir et devenir lucide aussi sur ce que tu veux accomplir. Les élites financières du haut de la pyramide ne veulent pas que tu sois éduqué financièrement. De manière générale, ils ne veulent pas que tu sois éduqué, surtout financièrement. Parce que si tu te hisses au sommet, si tu commences à devenir lucide, si tu déjoues les pièges de la consommation, si tu déjoues les pièges de l'émotion, si tu déjoues plein de pièges en fait qui t'ont mis pour te mettre des bâtons dans les roues pour t'éviter de t'élever, tu vas t'élever. Et là, on inverse le rapport de force. Donc deviens lucide, reste concentré sur tes objectifs. Si tu veux vraiment cette vie, si au bout de 2 semaines tu abandonnes, c'est que tu voulais pas vraiment cette vie. Si tu veux vraiment cette vie, il faut absolument que tu fasses les choses et que tu sois concentré dans le temps. C'est le plus important selon moi. Là, donc l'idéal, c'est d'économiser 40 à 50% de tes revenus. C'est pas impossible. Arrête de boire des bières, arrête de fumer, arrête tous les vices de cette société de merde, arrête d'aller à la FDJ gratter des trucs où tu gagneras jamais. Bosse sur toi-même, investis sur toi-même, c'est la première chose. Quand t'as pas d'argent, t'investis sur toi-même. Quand t'as de l'argent, t'investis sur les autres. Après, quand t'as beaucoup d'argent, t'investis dans des projets qui vont te faire revenir beaucoup d'argent. C'est simple, ça s'appelle l'éducation financière, c'est mathématique. D'accord? Donc à un moment donné, économise à 40 à 50% de tes revenus et après tu pourras faire les choses tranquillement. Pour l'instant, tu n'as rien. D'accord? C'est pas mon niveau. Pour l'instant, tu n'as rien. Donc il faut que tu avances et que tu sois concentré. Si tu es jeune, c'est bien. Si tu es moins jeune, il va pas falloir se presser non plus. Si tu es moins jeune, logiquement, tu as un peu de sagesse et donc tu sais qu'il va falloir se ralentir. Mais il faut absolument foncer et rester concentré. Je te l'ai dit, pendant 2 ans, j'ai parlé à personne. Que ça m'a changé? Est-ce que je suis devenu un homme des cavernes style Platon? Je les ai vus. J'ai vu mon entourage 1 à 2 fois par an. Mais bon, sinon le reste, c'est quoi? Je parle toujours des mêmes sujets de conversation. Ça ne m'intéresse pas, j'étais concentré. Aujourd'hui, je leur parle tranquillement et j'ai des nouveaux sujets de conversation. Donc finalement, c'est un cercle, c'est un vase communicant. Ça aide à tout le monde. Et puis bon, après, tu coupes les ponts. Pas déconner non plus. Montgolfière, pour aller au sommet, il faut lâcher du lest. Voilà, donc ça c'était les 4 choses. La 5e et la dernière chose, c'est de ne surtout pas vous comparer. Quand vous êtes broke, je le sais, je l'ai été,
vous vous dites qu'il faut faire absolument comme les autres. Ah, viens, on va boire une bière. Ah, tiens, on te prend par le bras. Vas-y, qu'est-ce que tu deviens? Viens, on boit une bière. Vas-y, t'as beaucoup travaillé aujourd'hui quand même. Ah, vas-y, s'il te plaît, etc. Tout ça, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde, c'est chiant, c'est nul. Ça t'apprendra rien de bon. Et surtout, tu vas perdre ton temps, ton énergie, aussi de l'argent. Le but, c'est d'avoir de l'énergie concentrée dans ce que tu aimes faire, le trading, les stocks, investir, etc. Ce que cette chaîne t'aide de manière générale, le business, etc. Ensuite, ton énergie. Donc, ton énergie, tu la mets dans ce que tu aimes faire et ce qui te fait vivre et surtout ce qui, à long terme, peut t'aider. Ensuite, ton temps, essaye de traîner avec des gens de ton niveau. Viens dans BR, viens dans BlackRock, tu verras qu'on parle investissement matin, midi et soir et que là, c'est un club de gens qui s'élèvent vers le haut. Hein. C'est pas un club où tu bois des bières éclatées, où finalement on parle du match de la veille, etc. Si c'est ça qui t'intéresse, t'as rien à faire sur cette chaîne. De manière générale, si devenir riche est ton but, il faut que tu sois concentré matin, midi et soir, il faut que tu en manges. BlackRock est fait pour ça. BR, c'est un écosystème qui te fait apprendre la politique, la géopolitique, la finance, l'économie, parce que tout ça est lié au trading. C'est pour ça que quand tu es trader, tu es lucide de A à Z. Pas que comprendre, déjouer les pièges comme j'ai dit, etc. Reviens en avant dans la vidéo. Ton argent, tu dois le mettre dans les bonnes choses qui doivent t'aider. Si tu vois que Netflix, c'est un passif de plus, arrête. Si tu vois que le PS Plus, c'est un truc de plus, arrête. Arrête les divertissements nuls, tu peux te détendre, ok? L'idéal, c'est que tu te détendes en faisant du sport, mais aie une hygiène irréprochable et surtout fonce vers tes objectifs et arrête de mettre de l'argent dans de la merde. Hein? Arrête de t'acheter 1001 montres de merde, attends d'avoir assez pour la Rolex, par exemple, etc., etc. Arrête de t'acheter des sacs Gucci de merde ou alors des contrefaçons ignobles. Déjà, ceux qui achètent des contrefaçons, ils devraient aller en prison, ok, parce que c'est honteux pour l'estime de soi. Tout ça, ce sont des biais. Garde ton argent au lieu de payer, de faire des soirées tous les samedis soirs à 50, 100 euros, 150 euros si tu peux pas te les permettre, si tu gagnes pas le triple ou x10. Tout ça, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, c'est bon, les soirées, t'en as fait, c'est à chaque fois éclaté, hein, se bourrer la gueule, c'est de la merde, etc. Enfin, bon, moi, je me bourre la gueule, mais moi, je suis un génie, donc c'est différent. Tu sais, quand t'as un QI supérieur, tu peux faire ce que les autres ne font pas. Moi, c'est différent. Et quoique, tu vois, j'ai même pas le temps, tu vois, je suis hors de soirée, je bois un verre, je vois que des brocs autour de moi, même quand je vois que des riches autour de moi, je suis hors de soirée, je suis concentré H24 sur mes objectifs. Et c'est ça, un sniper. Un sniper, c'est pas simplement quelqu'un qui snipe le trading, les marchés financiers, c'est un mec qui fait les choses. Un sniper, c'est un militaire avant tout. Et un militaire se doit d'avoir de l'estime de soi, du respect et de foncer quoi qu'il arrive. Pour ça, là, t'es là, tu bois des coups avec des gens, t'en as rien à foutre. C'est de la merde tout ça. Oublie, c'est nul. Et puis ça t'apportera quoi? Rien à part de l'argent en moins. Donc les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo pour cette piqûre de mindset. Vous avez compris, si vous voulez faire les choses, vous devez les faire. Moi, je crois en la méritocratie. Si tu taffes, t'arrives à mon niveau. Si tu taffes pas, tu es à ton niveau encore. C'est aussi simple que ça. Pour mettre 500 balles de côté, c'est pas la mer à boire. Ok, pas obligé de manger des cailloux, etc. Tu manges des pâtes, du poulet tous les jours et voilà, qu'est-ce qui se passe? Et tu te fais un restaurant une fois par semaine, tranquille. Ne soyez pas extrême, mais surtout si vous voulez accomplir vos objectifs, commencez à vous réveiller parce que les PNJ là, coincés sous le dôme en commentaire qui dit ouais tu fais ci, tu fais ça, vous êtes des moins que rien, vous le savez. C'est bon, c'est qu'à un moment donné, je parle aux vrais snipers qui sont concentrés sur leurs objectifs. Tu peux avoir 20, tu peux avoir 30, tu peux avoir 40 ans. Il n'y a pas d'âge pour être concentré et devenir un vrai sniper. Tu peux avoir ce que tu veux en l'espace d'un an, 2 ans. Ça fait 10 piges, 15 piges que tu fais rien. Les PNJ ne comprendront pas parce qu'ils sont éclatés sous le dôme. Mais les vrais snipers savent que vous devez rester concentré et discipliné. Faites attention à vos dépenses. Ayez un œil sur absolument tout, c'est ça être un sniper. Devenez lucide. Si tu vois que manger des domacs, ça te fait mal dormir, etc., arrête les domacs. Voilà, mets-toi au sport. La société, le système, les élites financières veulent absolument que tu deviennes une larve qui regarde Netflix et qui croit que le trading, c'est un scam. Non. Fais l'inverse, ok? Qui croit que le business, nanana. Des gens, t'as des mecs sur Twitter qui passent leur temps à déjouer le business des autres parce que eux n'assument pas que c'est des putains de chômeurs. À un moment donné, il va falloir comprendre une chose. C'est que les choses, tu les fais pour toi et pour toi seulement. Vis seul, on meurt seul, d'accord? C'est une chose qu'il faut comprendre et c'est une chose qui va t'aider. Reste concentré sur tes objectifs, lâche les bolosses, lâche ceux qui te disent non, tu devrais profiter de ta jeunesse.
ta gueule et va là-bas si tu veux devenir pauvre. Nous, on est dans le clan des riches, ok? Nous, on fait de l'argent, on a des grosses montres, on fait les choses. Non, il faut arrêter de pleurer, il faut aller bosser. Si t'as pas ce que tu veux aujourd'hui, que je suis en train de te faire rager parce que visiblement, tu le vois, je suis meilleur que toi sur tous les plans. Je suis un trader, businessman, investisseur. Je suis pareil, je suis partout. Mon arbre de talent, il y a des skills de tout part. Tu te dis, mais putain, il est overstuff effectivement. J'ai des sapes qui coûtent 3 fois ta paye. Je m'habille extrêmement bien. J'ai le style et en plus, j'ai un QI supérieur à 130. Si tu vois que je suis trop haut pour toi, tu as 2 possibilités, sniper. Soit tu rages, ça va aider personne et surtout pas toi. Et moi, je m'en branle, sache-le, je m'en fous. Rager, ça me fait un commentaire de plus. Soit tu deviens la meilleure version de toi-même et tu te rends fier de toi-même, ton entourage, et tu commences à accéder à tes rêves et à ouvrir la porte. Tu as 2 possibilités. Comme je vous l'ai dit, 500 € par mois, c'est 6K par an. C'est aussi simple que ça. 500 € par mois, c'est pas impossible. Comme je vous l'ai dit, essayez de baisser un peu votre niveau de vie. Je comprends que vous voulez avoir un beau loyer, un bel appartement, etc. Mais baissez-le, essayez de voir si vous ne pouvez pas vous rapprocher de votre taf. Ayez des visions à long terme, bordel. Quand vous faites un enfant, c'est une vision sur 15 ans que vous avez, d'accord? Si sur votre propre vie, vous n'avez pas une vision à 1, 2 ans, vous ne pourrez rien faire. Surtout que votre vie, elle peut changer en 6 mois, 1 an, ok? Donc à un moment donné, déménagez, trouvez un appart plus simple, moins cher. Faites des espaces dans vos revenus, soyez smart, putain de merde, hein? Arrêtez de manger du McDo, ça vous fait baisser des points de QI à l'heure. Donc à un moment donné, soyez smart, devenez smart. Les snipers comprendront, les PNJ, je vous laisse manger des cailloux. De toute façon, tout le monde s'en fout de vous. Vous le savez, vous êtes des larves. Pour finir les snipers, cette vidéo, il n'y a que toi qui peux te sortir de cette merde. Arrête d'attendre le Père Noël. À un moment donné, il va falloir faire les choses. Les choses, elles se font quand tu es concentré. Temps, argent, effort. À un moment donné, si tu veux mettre de l'argent de côté, si tu veux de manière générale te soulever, tu rejoins des gens qui se soulèvent aussi. Dans BlackRock, on fait de l'oseille tous les jours. Hein? PNJ dira que je suis un clown, que si vous êtes pauvre, je suis riche. La différence, c'est quoi? C'est qu'on cède et on s'élève vers le haut. Comprends qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Sûrement pas les PNJ qui vont te dire « Allez, bois une bière avec nous » ou alors « T'as changé » ou je sais pas quoi. Sache une chose, c'est que les rageux, ils te pousseront vers le bas, c'est que les gens comme moi, ils te pousseront vers le haut. Rejoins BR ou soumets-toi, sniper. C'est de loin ce qui va pouvoir t'aider à faire de l'argent tous les jours. Malgré ça, adopte un mindset de conquérant. Hein, c'est bon d'être un esclave en train de manger les miettes. Accapare-toi tout le putain de gâteau. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Et si tu dois te faire un cadeau pour Noël, investis en toi-même. Arrête d'investir dans les autres. Arrête de vivre pour les autres. Arrête de faire ci. Mets de l'argent de côté et surtout recentre-toi sur toi-même. C'est la meilleure chose que je peux te conseiller. Vraie parole de sniper. Bow.